Nous connaissons tous Philippe Fimo avec sa chaîne Investi au pays, Karamo Sangare avec sa chaîne Karamo, Fanta Condé avec sa chaîne Fanta sur YouTube. Ce sont des personnes aujourd'hui qui sont suivies par des millions et des millions de personnes sur Internet. Ils ont tous fait une vidéo où ils parlaient des choses à savoir ou encore à savoir faire avant 30 ans. Et donc à Youmana, nous pensons que c'est un sujet très intéressant. C'est pour ça que nous avons pris le soin de regarder leurs vidéos et essayer de sortir les points en commun qu'ils ont partagés dans leurs vidéos. Donc si c'est que cette thématique vous intéresse, vous cliquez, vous vous abonnez et vous restez jusqu'à la fin parce que les 3 derniers points sont les points les plus importants. Moi c'est Delon Patsa et je suis avec Marseille Emeraude. Bonsoir à tous et bienvenue sur Youmana. On espère que vous allez bien. Voilà. La thématique d'aujourd'hui est beaucoup très intéressante parce que je pense que nous sommes des jeunes. Nous sommes à Youmana. Youmana traite avec la jeunesse. Ouais. Et donc, à savoir, aujourd'hui, on va parler des 10 choses, comme tu l'as si bien dit, à faire ou à savoir faire avant ses 30 ans. Et j'ai envie de commencer directement avec le premier point qui est investir son énergie dans le positif. Pourquoi? Parce que nous sommes des jeunes. Voilà, ok. Et entre jeunes, on se sait, on se connaît entre nous. Quelles sont nos habitudes? Quand on est jeune, on se dit, il faut profiter. Il faut aller enjoy. Tout ce qu'on pense à faire à ce moment-là, c'est aller dans, je ne sais pas comment je vais dire ça, mais aller dans des fêtes tout le temps, H24. On déborde d'énergie. On déborde d'énergie, on salit l'argent. Ce que j'appelle salir l'argent, c'est en fait ne pas donner de valeur à l'argent. On claque dans tout et dans n'importe quoi à cet âge-là. C'est vrai, il faut profiter. Moi, je le dis toujours, nous sommes jeunes et on ne va pas avoir cette jeunesse-là 2 fois, justement. Nous sommes jeunes, on doit profiter de notre jeunesse parce que ça n'arrivera pas 2 fois, tu vois. On va profiter. Mais à côté de ça, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu rentabilises ta jeunesse au maximum? Parce que quand tu seras beaucoup plus âgé, tu n'auras pas la même capacité énergétique, forcément. Donc, moi, je dirais plutôt investir son énergie dans le positif. Comment? Par exemple, tout cet argent-là, regarde un peu le montant que tu as eu, regarde un peu ton effectif, enfin, je veux dire quoi, l'argent que tu as eu à dépenser l'année dernière en 2025. Prends juste la partie où tu as dépensé dans les snacks ou encore dans la boisson. N'est-ce pas? Tu regardes cette somme-là, ce montant-là, et puis tu mets ça, tu essaies de le mettre dans le côté éducatif de ta personne. Ça veut dire peut-être dans le sport, dans la lecture, dans les conférences. Et bien sûr, ne refuse pas, il faut chiller, voilà, tu vois. Mais maintenant, investir au maximum dans de l'énergie positive, dans ce qui va t'apporter le maximum de ressources, dans ce qui va t'apporter le maximum d'énergie pour pouvoir être sûr que, ok, j'ai les capacités, je suis habile à pouvoir faire ce que je dois faire pour pouvoir justement me mener à atteindre mes objectifs, à réaliser what are my goals, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est exactement ce que je voulais dire quand je voulais dire investir ton énergie aujourd'hui dans le positif. Tout à fait, et ça m'amène un peu à répéter une phrase que Alex Hormozy, c'est un entrepreneur américain, il dit souvent que dans nos 3 ways to live your 20s, you either live them up or you work them up. En fait, ce qui veut dire en français, c'est que il n'y a pas 3 façons de vivre sa jeunesse ou bien sa vingtaine. C'est soit tu travailles dur pour devenir un adulte capable, une personne dans la trentaine capable, ou bien tu le vis, tu le dépenses comme la majorité, et puis à 30 ans, tu souffres, à 30 ans, tu n'es pas une personne de valeur. Investissons notre énergie dans le positif, dans quelque chose qui va nous bâtir. Yeah. Et donc, moi, j'enchaîne directement avec le deuxième point. L'argent, c'est important. Oui. On grandit comme si l'argent n'était pas important. On grandit comme si, et en plus que c'est un sujet qui n'est pas très souvent pris au sérieux dans nos familles, on ne parle pas vraiment de l'importance de l'argent. Ça fait en sorte que on grandit en pensant que l'argent c'est comme ça et tout. Enfin, on ne prend pas vraiment, on ne donne pas de la valeur ou bien on ne donne pas du sérieux à l'argent. Et en fait, et après on grandit, on se rend compte qu'en fait, c'est comme si on a loupé quelque chose. On commence à comprendre l'importance de l'argent. J'ai une question. Est-ce que tu peux contextualiser ta phrase, l'argent est important? L'argent c'est important. Par exemple, pour tourner cette vidéo, il nous faut une caméra, ça coûte de l'argent. Il nous faut des micros, ça coûte de l'argent. Il faut s'habiller, ça coûte de l'argent. Bref, l'argent c'est quelque chose avec lequel on va toujours... En fait, c'est une denrée qui va toujours nous être utile dans toute notre vie. Donc, il faudrait prendre ça au sérieux, savoir comment le gérer, savoir comment en gagner, savoir ne pas où mettre son argent, comment... Parce que c'est un sujet également que l'école ne traite pas. On ne apprend pas à l'école que voilà, quand tu as l'argent, tu dois segmenter comme si... L'intelligence financière. On ne apprend pas ça, alors que l'argent c'est important. Ok. Donc, voilà. Donc, oui, ça c'est vrai, l'argent c'est important. Maintenant, ensuite, parlons toujours de l'argent, mais c'est comme une suite directe.
il faut avoir le sens de la responsabilité de sa propre personne, de sa propre vie, de te dire que tu es responsable de ta vie et personne d'autre ne l'est à ta place. Ça veut dire que si tu ne bouges pas ton popotin de là où tu es assis, personne ne le fera à ta place. Personne. Tu peux avoir toutes les plaintes du monde. Ouais, exactement. Tu peux avoir toutes les plaintes du monde. Tu vas beau verser tout sur peut-être, je sais pas, tu vas accuser le gouvernement, tu vas accuser ta famille, tu vas accuser ton oncle qui est au village, tu vas accuser, Et au final, what does it change? Qu'est-ce que toi tu fous en fait? Est-ce que tu vas lever tes fesses et commencer à te poser les vraies questions, à savoir comment est-ce que je peux faire pour améliorer? Parce qu'aujourd'hui même encore, je regardais une vidéo de justement M. Stanislas Zézé, l'homme aux chaussettes rouges, où il faisait comprendre que le vrai problème n'est pas de savoir, parce qu'en Afrique, les gens ont tendance à se dire que j'ai la difficulté de pouvoir réussir. Mais le problème n'est pas la difficulté, mais comment est-ce que tu fais pour réussir dans un environnement difficile? Comment? Et la question qui lui a été posée ensuite, c'est comment est-ce que tu fais maintenant? Quelles sont les questions que je dois te poser ensuite pour commencer? C'est pourquoi est-ce que tu veux le faire? Donc, c'est le point que je voulais partager ensuite. Il faut être responsable de sa vie parce que personne ne va le faire à ta place, ma chérie. C'est très important ce point. Il faut que chacun puisse prendre la responsabilité de sa propre vie. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui accouchent en donnant les noms, en appelant leurs enfants avec les noms des oncles parce qu'ils veulent profiter peut-être de l'argent de ces oncles-là. Je sais pas si c'est que c'est arrivé chez vous. Oui. Genre, dans notre famille, il y a peut-être des personnes qui accouchent. On appelle ça les marrains, non? Les parrains. Oui, voilà. Donc, ils accouchent, ils donnent le nom parce qu'ils veulent que toi, là, à ce moment-là, tu commences à regarder cet enfant, que non, c'est mon bonbon, c'est mon homonyme, ce genre de choses. Oh là là. Soyons responsables de notre vie. Alors, moi, je vais directement enchaîner le 4e point. Et Karamo, Fanta et Philippe Simo ont tous dit dans leur vidéo de lancer un business avant 30 ans. Pas pour réussir, mais justement pour échouer. Parce qu'ils disaient tous dans leur vidéo que l'échec, c'est le plus grand enseignant, c'est l'échec. Et quelqu'un qui n'a pas encore connu l'échec, c'est bien de connaître l'échec tôt en fait. C'était ça le but de leur... En fait, c'était ça l'idéologie quand ils disaient de lancer un business, c'est de connaître l'échec tôt pour connaître comment est-ce qu'on se comporte lorsqu'on a échoué. Parce que lorsque tu échoues tard, c'est difficile, tu vois, parce que tu es déjà avancé dans la vie. Et même le mental n'est même plus pareil. Voilà, tu vois. Donc, ils nous disaient tous de lancer un business. Pas pour ici, pas pour faire $1 million, etc. Mais pour pouvoir aussi se connaître. Parce que il y a une chose que moi j'ai appris, c'est que, en fait, le business, l'entreprise, l'organisation, ces choses-là ne sont que l'extension de nous-mêmes. Donc, si c'est que tu lances un business, ça va te permettre de te découvrir, de découvrir tes limites, de découvrir quels sont tes défauts. Et donc, ça va te permettre maintenant de travailler sur toi. Parce que plus tu travailles sur toi, plus tu t'améliores, plus le business va s'améliorer. C'est pour ça qu'ils nous demandaient de lancer un business. Donc, lançons un business, les amis, pas pour réussir, mais pour apprendre à se connaître, pour se développer et aussi pour connaître l'échec. Surtout que quand on est jeune, on a la capacité à rebondir beaucoup plus facilement que quand on est beaucoup plus âgé. Parce que quand tu es jeune, tu te dis, j'ai encore toute ma vie devant moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à rebondir dessus ou bien est-ce que je reste? La plupart vont rebondir. Mais par contre, quand tu es déjà beaucoup plus âgé, tu te dis, j'ai déjà fait quand même la vie. Bientôt, je vais partir. À quoi est-ce que ça sert encore de me battre? Donc, c'est pour cela que je dis, quand on est jeune, merci même pour ton point, c'est très, très, très important. Il faut savoir effectivement échouer pour pouvoir rebondir là-dessus. C'est important. Ce que je voulais dire ensuite, c'est... Il y a quelque chose s'il y a bien quelque chose que j'ai remarqué, c'est les tendances dans la jeunesse. Et comme on disait tantôt, M. Philippe Simo, Fanta Condé et Karamo, ils ont tous révélé, je vais le dire révélé, oui, ce point-là, c'est arrêter de vivre pour plaire aux autres. Parce qu'aujourd'hui, l'ère dans laquelle nous sommes nous pousse, même parfois inconsciemment, à devoir s'adapter à tout ce qui tourne autour de nous. Ça veut dire quoi? Tu vas vivre ta vie pour plaire aux autres, forcément. Et même, laissons même les trucs de tendance là, parce que oui, c'est beau, quelqu'un va avoir un téléphone, toi tu peux aussi vouloir avoir le même téléphone parce que. Mais je remarque qu'aujourd'hui, beaucoup plus, parce que il y a beaucoup plus de femmes aujourd'hui qui en parlent, c'est que dans leur mariage, par exemple, tu ne sais pas les problèmes qu'une femme dans son couple ou bien dans son foyer, pas qu'une femme seule, mais que le couple rencontre. Et puis, dehors, tu vas entendre, vous ne faites pas d'enfants. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne sais pas quels sont les problèmes qu'ils rencontrent. Tu vois, et d'autres ont des enfants. Du coup, ça, c'est un peu comme vouloir s'accommoder. Parce qu'on veut que, la société, c'est que, ok, une fois que tu es dans le mariage, tu dois bombarder avec les enfants, enchaînement sur enchaînement.
Mais alors que peut-être vous avez un roadmap, vous avez décidé de suivre. C'est pas parce que, en fait, c'est pas parce que, suivant ton exemple, c'est pas parce que vous êtes marié que directement vous allez accoucher. Peut-être vous avez un plan. Peut-être que votre plan financier ne vous permet pas d'avoir un enfant aujourd'hui ou bien dans les 2 prochaines années. Il n'y a pas de problème avec vous. Vous pouvez vous marier et avoir des enfants 2, 3 ans après. Ça dépend de vous. Mais si c'est que tu veux t'accommoder peut-être à la belle-mère, au beau-père ou bien à tes parents que donc ils ont dit il faut faire, alors il faut faire. Tu peux te tirer carrément une balle sur le pied parce que tu veux plaire aux autres. Moi, je ne vais jamais oublier, par exemple, la chaussure, quand j'étais à Form 5 c'est la classe de seconde en français, j'avais acheté la Balenciaga, ça venait de sortir à l'époque, c'était un truc comme 40 000, j'avais gaspillé 40 000, parce que je voulais plaire aux autres. Parce que je voulais plaire, parce que je voulais être à la mode. donc tu avais l'argent comme ça. Oui, c'est pas aussi ça. J'avais gaspillé tout mon argent, 40 000, parce que je voulais acheter la Balenciaga, parce que je voulais aussi me sentir être à la mode. Et c'est aussi comme ça que plusieurs personnes grandissent avec ces mêmes schémas. Combien de personnes aujourd'hui, combien de femmes aujourd'hui achètent les perruques de 80 000 alors qu'elles ne produisent même pas 30 000 francs le mois, juste parce qu'elles veulent être à la mode, elles veulent plaire aux autres. Combien de personnes, j'en connais plusieurs, qui achètent des téléphones, des iPhones à 400 000 alors que même leur école ne coûte pas 400 000. Donc, arrêtons de plaire aux autres. Quand tu dis même ne coûte même pas 400 000, est-ce que ces personnes parviennent même à subvenir à leurs besoins quotidiens. Ouais. Seulement ça, c'est horrible d'y penser. Bref, franchement, il ne faut pas vivre pour plaire aux autres. Fais parce que tu ressens que je le fais pour moi d'abord. Pour ton bien. Tu es la personne la plus importante, naturellement. Pas les autres. Pas les autres en fait. Fais quelque chose parce que tu sais que c'est bon pour toi d'abord, parce que tu sais que tu bénéficies d'abord en premier avant que les autres ne bénéficient. Moi, j'ai toujours l'habitude de le dire. Même ma soeur va, si c'est que ma soeur passe par là, elle le reconnaîtra, c'est que je préfère ne rien avoir que d'avoir le faux, ou que d'avoir ce que tout le monde a, ou encore que d'avoir quelque chose que je sais que sur le coup, ça ne va pas me bénéficier. Je préfère carrément ne rien avoir. C'est-à-dire, je suis la personne la plus, je m'en fous de... I'm not in that, tu vois. Ça ne me fait pas vibrer. Mais il y a des personnes que si c'est qu'ils n'ont pas ça, non, le corps ne donne pas. Le corps ne donne pas. Donc, en gros, franchement, il ne faut pas plaire aux autres. Il faut faire quelque chose parce que c'est d'abord pour toi que tu le fais. Ce sont les personnes avec qui tu fais le parcours également qui comptent énormément.